Sœurs et frères, bienvenue à cette célébration où le Christ ressuscité nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue aussi aux personnes qui sont unies à nous par le biais de la télévision. Nous sommes invités à prier ce matin en remerciement pour faveur obtenue de la part de Madame Juliane Kayemit. La paix soit avec vous. Le Seigneur est présent au milieu de nos tempêtes. N'hésitons pas à nous tourner vers lui pour implorer son secours et sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous délivres de nos angoisses, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es avec nous jusqu'à la fin des temps, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous remplis de l'Esprit Saint par ta parole, prends pitié de nous. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Ils trouvaient que dans les secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et ils leur dirent: « Il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. » La proposition plut à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche converti au judaïsme. On les présenta aux apôtres, et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole du Seigneur gagnait du terrain. Le nombre des disciples augmentait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Parole du Seigneur. Ensemble, Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur.
Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes, le Christ, notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la multiplication des pains. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent au bord du lac. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm, sur l'autre rive. Déjà, il faisait nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un grand vent se mit à souffler, et le lac devient houleux. Les disciples avaient ramé pendant 5000 mètres environ, quand ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors, ils furent saisis de crainte, mais il leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque, mais aussitôt, la barque atteignit le rivage à l'endroit où ils se rendaient. Acclamons la parole de Dieu. En pleine nuit, le vent se lève et le lac est agité. La barque des disciples est secouée fortement et ils ne sont pas rassurés. Ils risquent de couler. Et au moment où ils s'y attendent le moins, ils voient Jésus qui arrive marchant sur les eaux. Ils ne l'ont pas reconnu tout de suite, ils ont cru que c'était un fantôme. Et c'est quand il s'est présenté qu'il a dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ah là, ça allait mieux. Et la tempête s'est calmée et ils se sont retrouvés sur le rivage. Dans notre vie aussi, il arrive que nous vivions des tempêtes et des tempêtes qui nous secouent fortement, que ce soit la maladie, la perte d'un emploi, un deuil, toutes sortes d'événements peuvent venir nous éprouver et nous secouer, au point que des fois nous avons l'impression que nous allons couler, pas être capable d'amener notre barque au port. Pourtant, le Christ ne nous abandonne pas. Jésus est avec nous.
Et il nous redira les mêmes paroles. C'est moi, soyez sans crainte. Et il n'attend qu'une invitation de notre part pour embarquer dans notre barque, pour prendre la relève et nous conduire où nous devons aller, pour apaiser nos tempêtes intérieures. Vous savez ce qu'on dit, quand il y a tempête, on ne bouge pas. On garde le cap et on attend que ça passe. Et très souvent, nous paniquons 30 secondes trop tôt. Et avons-nous toujours le réflexe d'appeler le Christ à l'aide, Seigneur, à notre secours? Et si nous le faisons, soyons assurés qu'il va venir pour nous aider à passer au travers de ce qui ne va pas. Durant cette Eucharistie, nous allons demander à Dieu la grâce de toujours faire appel à lui dans nos périodes de grandes difficultés et d'être convaincus qu'il est là pour nous guider. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où notre Pâque a été immolée. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés
rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, qui nous assure de sa présence et nous appelle à la confiance, nous pouvons dire la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors pour la communion, il y aura un ministre en face de chacune des allées. Vous avancez en procession. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout aimant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soyons sans crainte. Le Seigneur nous accompagne à chaque instant de nos vies. Allez dans la joie et dans la paix du Christ.